Bonjour tout le monde à la maison, vous êtes avec Myriam Laroucheté pour le blog Branche-toi de Best Buy. Vous le savez, ma spécialisation, c'est la robotique et la domotique. J'adore la programmation et le codage. Et quoi de mieux que d'apprendre ces rudiments le plus rapidement possible aux enfants. Mais qui dit science, qui dit aussi programmation et langage, dit aussi souvent un peu de désarroi dans les yeux des parents, mais également pour les enfants, parce qu'on a toujours l'impression que avoir un robot à la maison, c'est très compliqué et très ardu à réaliser. Eh bien, ce n'est pas le cas grâce à mon adorable compagnon que j'ai ici aujourd'hui. C'est Monsieur Bossbot de la compagnie Jimu, avec qui vous pouvez également faire un modbot qui est un chien. Donc, avec l'ensemble que j'ai ici, j'ai créé moi-même ce Bossbot. Donc, avec toutes les pièces que j'ai, ainsi que les autres pièces qui viennent dans la boîte, vous serez aussi en mesure de le transformer et de réaliser, dans le fond, un chien robot. Donc, on peut voir ici que ce sont tous des pièces vraiment en plastique. On a les servomoteurs pour pouvoir nous permettre de pouvoir programmer, coder et pouvoir utiliser notre robot. D'ailleurs, immédiatement, je vous invite à aller voir la vidéo de mes essais. Donc, comme vous avez pu le voir, il est possible de tourner sur lui-même le petit Bossbot, de le déplacer à gauche, à droite, de le faire avancer et de le faire danser de façon vraiment très sympathique, et tout ça grâce à un cellulaire, grâce à une application. Mais tout d'abord, voici la boîte dans laquelle le Bossbot de Jimu arrive. Donc, c'est une boîte là, très compacte, mais avec des couleurs aussi très jeunes, très dynamiques, et j'adore cela. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que pour faciliter, dans le fond, la conception, l'assemblage de votre robot, lorsque vous ouvrez la boîte, à l'intérieur, vous avez ici une plaquette qui vous permet d'avoir accès à la nomenclature. Donc, les noms, la quantité de pièces que vous êtes censé avoir, mais également un code de couleur. Comme on peut voir ici, le petit carré rouge, mais il fait référence à la boîte rouge des pièces qui se retrouvent à l'intérieur de la boîte. Donc, à chaque fois que vous allez venir utiliser une pièce, ça va être beaucoup plus facile de savoir quelle composante vous allez avoir de besoin pour pouvoir venir ajouter sur le bras, par exemple. Parce que toutes ces petites pièces-là viennent vraiment de façon séparée. Donc, ça fait beaucoup de pièces. Personnellement, ça m'a pris 1h30 à assembler un soir de semaine, mais j'avais déjà en tête de quoi allait avoir là, dans le fond, mon Bossbot. Donc, je savais déjà où mes servomoteurs allaient être. Un coup, j'avais fait le premier bras. Le deuxième a été très, très rapide à réaliser. À la maison, je vous le dis, en famille, c'est un beau projet à échelonner sur plusieurs jours. Il faut garder l'enfant avec un grand intérêt pour pouvoir faire de la programmation et de l'assemblage comme ça. Donc, soit que c'est une journée au complète que vous faites le robot pour l'assembler, ou encore, essayez de faire peut-être des petites portions comme un bras une journée et une jambe la deuxième journée, afin de toujours avoir votre enfant motivé. Par la suite, ce qui est très, très, très intéressant, on peut voir immédiatement les captations de l'application qui est, selon moi, l'outil de référence le plus important pour être en mesure de bien assembler le robot. C'est que étape par étape, on vous propose en images et en dessin 3D ce que devrait être l'assemblage. Donc, on vous montre la pièce à l'étape 1, par exemple. On vous dit que vous êtes à l'étape 1 de 16 étapes. On vous dit la composante que vous allez avoir de besoin. Donc, vous pourrez aller voir, bien sûr, sur la fiche technique à l'intérieur de la boîte. Et on vous montre exactement l'emplacement pour pouvoir l'insérer. Et au fur et à mesure que vous assemblez votre robot, vous voyez dans la tâche en bas de progression où vous êtes rendu. Donc, c'est très motivant de savoir où on est par rapport, bien sûr, à ce qui nous reste à assembler également. Par la suite, lorsque vous avez fini d'assembler, on vous félicite d'avoir assemblé le robot. Je tiens aussi à vous dire que si vous avez
avez la difficulté à voir, ce sont des dessins 3D que vous pouvez bouger, donc agrandir, tourner sur soi-même. Donc, ça facilite encore une fois la compréhension et la manipulation de l'application et l'insertion des bonnes composantes aux bons endroits. Et par la suite, un coup que c'est fait, tout ce que vous aurez à faire, c'est à relier, dans le fond, le BossBot à votre cellulaire de l'application. Donc, vous avez à l'arrière un petit fente juste ici qui est le on-off. Donc, vous le mettez à on et la petite lumière va clignoter pour vous dire que le BossBot est bien relié et vous le mettez, bien sûr, avec la connectivité Bluetooth à votre cellulaire. Et un coup qu'il est connecté, vous pourrez le manipuler, encore une fois, grâce à l'application mobile. Et c'est très, très simple parce que ce sont des pictogrammes qui vous permettent de pouvoir vraiment relier les actions aux commandes de votre robot. Donc, l'enfant n'a pas de portion de codage à réaliser, mais plutôt à interagir avec des pictogrammes pour faire une séquence avec son robot. Par la suite, la durée de batterie, je suis pas encore venue à bout de BossBot et je joue avec lui depuis maintenant une semaine. Donc, c'est une belle durabilité de batterie et je tiens à dire que les composantes plastiques sont très résistantes. Donc, quand vous allez avoir à enlever les pièces, à les remodeler, à les repositionner, à créer le mode bot par la suite qui est le chien, vous n'aurez pas de problème selon moi. Là, les pièces sont très, très dures et vous pourrez le refaire de maintes et maintes fois. Ça me fait beaucoup penser au Lego au niveau du type de plastique. Donc, c'est vraiment de la qualité. Bref, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à essayer le Jimu. Je trouve que c'est un jouet de qualité pour les enfants. C'est 8 ans et plus. Parce qu'il y a beaucoup de petites pièces. Donc, soyez vigilants. Mais pour les enfants, peut-être de 7 ans, là, accompagnés d'un adulte, même à 8 ans, accompagnés d'un adulte, je pense que c'est quand même l'idéal pour pouvoir aider l'enfant à manipuler les petites pièces. Mais c'est vraiment éducatif, ça l'aide la motricité, ça l'aide l'espace, bien sûr, pour pouvoir aider vos enfants à concevoir un ensemble complet et à le faire bouger. Donc, moi, je donne 2 thumbs up pour ce jouet éducatif et amusant. Et là-dessus, je vous laisse, puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison.